30 juin 2019, Short of Mountain, Caroline du Nord, Austin Howell se déplace seul sur la paroi d'une falaise. Pas de corde, pas de harnais, juste des mains couvertes de magnésie et 11 ans à savoir exactement ce que son corps peut faire sur une paroi comme celle-ci. Il a tellement grimpé cette voie que ses mains trouvent les prises avant ses yeux. À 25 mètres du sol, sur un rocher en surplomb, le soleil du matin réchauffe la face sud de la pierre. Il fait encore un mouvement et il crie « Non ». Voici ce qui s'est passé pendant les dernières minutes terrifiantes d'Austin Howell. Bienvenue dans l'extrême. Austin Howell n'était pas un homme imprudent. Il avait une méthode avant chaque solo. Il faisait demi-tour en pleine voie quand quelque chose clochait. Il avait déjà grimpé en solo intégral cette partie de la montagne Short of plus souvent que la plupart des grimpeurs ne s'encordent en un an. Pourtant, il est tombé. La raison de sa chute est la même que celle de la désintégration de la navette Challenger 73 secondes après le décollage. Même psychologie, enjeu différent. Ou, du moins, c'est ce qu'il semblait. Mais pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre quel genre d'homme se trouvait sur ce mur au départ du sentier Short of Mountain, dans la région sauvage de Linville Gorge, dans la forêt nationale de Pisgah, comté de Burke, en Caroline du Nord. Le plan ce jour-là était une séance photo où un photographe nommé Ben Wu prenait des photos pendant qu'Austin grimpait en solo une série de voies avec lesquelles il était déjà très à l'aise. Dans un sport qui valorise traditionnellement l'humilité discrète, une séance photo peut sembler excessive, mais ceux qui connaissaient Austin n'étaient pas du tout surpris. Austin Howell ne grimpait pas juste pour grimper, il grimpait pour se sentir vivant. L'adrénaline lui procurait quelque chose qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Et cette adrénaline influençait son style d'escalade unique. Après une vie pleine de luttes, il savait qu'il voulait tout documenter. Peut-être qu'une part de lui savait que son temps sur cette terre était compté. Et Ben était là pour l'aider. Il a levé sa caméra et a commencé à filmer Austin, qui a grimpé sans faute une série de voies difficiles sans corde ni harnais. À la mi-matinée, le tournage était terminé. Ben a mis son sac sur l'épaule, a dit au revoir et est reparti à pied. Mais Austin n'avait pas fini. Il s'est rendu vers une section précise de la falaise, appelée Tilted World par les grimpeurs. La roche là-bas penche vers l'extérieur, surplombant le sol, empêchant un grimpeur de rester debout. Rester sur cette paroi est un casse-tête physique épuisant qui demande une tension abdominale extrême et de compter entièrement sur les tendons de ses doigts pour supporter tout le poids de son corps. La marge d'erreur est nulle, mais au fil de la matinée, Austin a quitté le sol sans corde et a commencé à grimper cette voie. Pour un observateur occasionnel, se dépasser sur une voie comme celle-ci après une matinée entière d'escalade ressemble à de l'arrogance, à un cascadeur cherchant une montée d'adrénaline inutile. Mais Austin ne cherchait pas une montée d'adrénaline. Tout tournait autour de ce qu'il cherchait à fuir. Vous voyez, Austin était un enfant marqué par l'instabilité bien avant de toucher un rocher. Né à Friendswood, au Texas, en 1987, ses parents ont divorcé alors qu'il n'avait que 4 ans. Il a grandi en passant d'un foyer à l'autre bien trop tôt dans sa vie. Il est entré dans une salle d'escalade en 2006 alors qu'il était un étudiant de première année en génie électrique à l'université de Houston, âgé de 19 ans, et quelque chose dans le mur d'escalade l'a captivé, comme peu de choses peuvent captiver un jeune homme et ne plus le lâcher. Mais 2 ans plus tard, en 2008, tout a failli s'arrêter. Lors d'une séance d'entraînement dans cette même salle d'escalade, il est tombé de 10 mètres directement sur le sol en béton à cause d'une erreur de manipulation de la part de la personne qui tenait sa corde de sécurité. L'impact lui a brisé le dos et pulvérisé les pieds, mais les pires blessures étaient invisibles. La chute a provoqué une hémorragie cérébrale. Et lorsqu'un cerveau subit un tel traumatisme physique, il ne guérit pas toujours correctement. Austin menait déjà des combats silencieux contre la dépression depuis son adolescence. Alors que ses os brisés guérissaient lentement, cette blessure à la tête a amplifié ses difficultés sous-jacentes, les transformant en une condition grave et étouffante dont il ne pouvait se défaire. Son propre esprit est devenu un lieu hostile. Il a commencé à souffrir de crises de panique et de cauchemars rien qu'en restant assis sans bouger. Les instants les plus terrifiants de sa vie étaient ceux où il était simplement assis, seul, à lutter contre l'envie de son cerveau de le détruire. À un moment donné, il a même décidé qu'il en avait fini. Il a grimpé sur le toit d'un immeuble de 10 étages à Houston et s'est tenu au bord.
Il pleurait tellement fort et était tellement submergé qu'il n'a tout simplement pas pu aller jusqu'au bout et il est redescendu. C'était à ça près. Mais ensuite, Austin a fait quelque chose d'étrange. Il est retourné là où tout a commencé. Il est retourné à l'escalade, peut-être pour tourner la page? Je ne sais pas. Et c'est là qu'un pur hasard a changé le cours de sa vie. Un jour, en 2009, Austin escaladait une voie de 12 mètres au Texas appelée Texas Crude. Il portait son harnais et son équipement de sécurité. Mais il était tellement distrait en parlant avec ses amis au sol qu'il a tout simplement oublié de placer ses protections dans la paroi en montant. Lorsqu'il est arrivé en haut, il a regardé en bas et s'est rendu compte qu'il n'était relié à rien du tout. Il venait tout simplement, sans le vouloir et sans l'avoir prévu, de grimper toute la voie en solo intégral. Mais ce n'est pas le danger qui l'a frappé. Ce qui l'a frappé, c'était le silence. Au moment où il était sur ce mur sans filet de sécurité, le vacarme étouffant dans sa tête s'est simplement arrêté. Je ne dis pas que toute personne avec un traumatisme crânien, des attaques de panique ou des cauchemars devrait agir ainsi, mais c'est la façon dont Austin a choisi d'y faire face. Le danger était son échappatoire de prédilection. Voici ce que signifie vraiment l'escalade en solo intégral, car ce terme est souvent mal employé en ligne. L'escalade en solo intégral, c'est grimper sans corde, sans harnais, sans aucune protection. Si tu tombes de 6 mètres, tu te casses les jambes. Si tu tombes de 25 mètres, tu meurs. Aucun équipement ne te sauve, aucun système de secours. La seule chose qui te sépare du sol, c'est à quel point tu t'es préparé et à quel point cette préparation tient le coup quand ton pied glisse sur quelque chose sur lequel tu as marché pour la première fois ou pour la 40e fois. Les grimpeurs sérieux ne s'en approchent généralement pas. Austin Howell a construit toute son identité autour de ça. La corde n'était plus un filet de sécurité, mais un obstacle à son remède. Il a adopté l'état d'esprit de son idole, le légendaire grimpeur en solo intégral, Michael Reardon, qui a dit célèbrement « L'escalade en solo intégral est un désir de vivre ». Austin croyait cela jusqu'au plus profond de lui-même et il a poussé cette thérapie radicale à l'extrême. Il s'avère que lorsque vous êtes suspendu à une falaise du bout des doigts, votre cerveau n'a pas le luxe de ruminer ou d'être triste. Votre cerveau se concentre sur une seule chose, vous garder en vie. La gravité impose une concentration absolue. Il n'y a ni dépression, ni euphorie, juste le prochain mouvement, la prise que vous tenez, les pieds que vous utilisez pour l'équilibre et la tension du tronc qui maintient le tout. Du moins, c'est ainsi qu'il le voyait. Il a trouvé le silence mental tant recherché dans l'excitation d'un solo intégral. Tu as peut-être ressenti ça, mais pas sur une falaise. Peut-être que c'était en te poussant jusqu'à l'échec absolu lors d'une charge lourde ou une heure passée sous le capot d'un moteur quand tout le reste s'arrêtait. Cet état où le bruit disparaît complètement. Au cours de la décennie suivante, Austin a créé l'un des palmarès de solo intégral les plus inhabituels et prolifiques de l'histoire américaine en accumulant un nombre d'ascensions presque incroyable. Pendant des années, sa maison est devenue un pick-up Nissan Frontier qu'il appelait son pick-up de grimpeur bohème version cadre. Tout ce dont il avait besoin tenait dans son camion. Il avait un sac de couchage, du matériel d'accès sur corde, un sac à magnésie, des chaussons d'escalade et une bouteille de whisky coûteux qu'il n'ouvrait qu'après avoir accompli quelque chose qu'il n'avait encore jamais fait. Parce que chaque quête pour se surpasser, chaque tentative plus palpitante, plus dangereuse, signifiait pour lui un esprit plus apaisé, moins de bruit dans sa tête. Il conduisait ce camion dans le sud-est, travaillait la semaine comme technicien en accès sur corde et grimpait le week-end. Mais Austin était une contradiction ambulante. D'un côté, il n'abordait pas le solo intégral à la légère. Avant chaque solo difficile, il passait des heures à tout prendre en compte. La forme de la roche, son état physique, la météo. Il répétait longuement les voies assurées par une corde, renonçant même en pleine ascension si quelque chose lui paraissait anormal. Mais une fois qu'il avait acquis une certitude absolue sur une voie, ce planificateur méticuleux disparaissait et un showman totalement imprévisible prenait le relais. Ces jours-là, il grimpait avec ses chaussures complètement défaites. Parfois, il se suspendait au mur d'une seule main, tenant négligemment un téléphone portable pour filmer le vide. Et d'autres fois, il se suspendait la tête en bas, les pieds et les mollets coincés entre deux gros rochers sur une montagne. Mais l'un de ses exploits les plus commentés fut lorsqu'il a grimpé sans rien du tout, et je veux dire littéralement rien. En avril 2015, une vidéo est apparue sur Internet.
Il semble qu'un randonneur tombe par hasard sur un homme nu sur une falaise. Le randonneur sort rapidement son téléphone pour filmer. La voix hors champ dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce type est fou. Il grimpe cette voie en solo, nu, sans corde. Il a perdu la tête. » C'était Austin Howell. Il escaladait en solo intégral une voie de 3 longueurs à Short of Mountain, ne portant qu'une casquette Gavroche grise. Il appelait ça une première ascension vraiment naturelle, au sens littéral du terme. Epic TV en a parlé. La chaîne MTV, dans son émission Ridiculousness, l'a diffusée. Austin Howell est devenu connu partout dans le monde de l'escalade comme le grimpeur nu en solo. Même si l'homme dans la vidéo semblait très surpris, le journaliste Matt Sommet du magazine Outside a dit autre chose. Quand Austin a mentionné Lohan Leeson dans les crédits comme vidéaste, il a facilité la tâche à Matt pour le retrouver et lui poser des questions à ce sujet. Et voici ce qu'il a dit qu'Austin lui avait raconté. Austin a déclaré qu'il trouvait sympa que je fasse comme un touriste. Dis simplement quelque chose de drôle, fais comme si tu le découvrais par hasard et que tu commençais à filmer avec ton téléphone. Quand des extraits de son escalade nue sont devenus viraux, les gens étaient furieux. Pour beaucoup, l'escalade était un sport sérieux demandant respect et équipement de sécurité. Pour eux, Austin n'était qu'un narcissique arrogant traitant un environnement dangereux comme une blague pour gagner en notoriété sur Internet. Ils ignoraient que cet homme utilisait l'exposition extrême pour lutter contre un traumatisme crânien. Austin, de son côté, ne se souciait pas de leurs opinions. Il a même profité de l'indignation du public pour faire la publicité de son propre podcast. Parce que lorsque votre propre esprit essaie activement de vous tuer, l'opinion d'inconnus sur Internet compte moins que rien. Il a créé des podcasts et publié sur les réseaux sociaux pour promouvoir ses ascensions. Sa marque était audacieuse, téméraire et totalement assumée dans l'autopromotion de ses ascensions. Une ex-petite amie a déclaré au journaliste Matt Sommet « Il était tellement humble, mais il se mettait tout le temps en avant. Je lui disais « Calme-toi, détends-toi, on connaît l'histoire », mais il était toujours très enthousiaste à ce sujet. Je pense qu'il n'arrivait pas à se contenir. La communauté d'escalade ne savait que penser de lui. Je veux dire, que penser d'un homme qui renonce à une ascension en solo au milieu d'une paroi parce qu'un seul mouvement lui semble un peu risqué, puis qui, ensuite, grimpe une falaise dangereuse complètement nue pour Internet. Mais se jeter tête la première dans le danger à un coup caché est terrible. Le 10 mai 2015, Austin était sur El Capitan à Yosemite en Californie avec un groupe d'amis. Ils étaient sur une voie appelée The Nose lorsque cela s'est reproduit. Il voulait faire du solo intégral, mais la paroi mouillée l'a obligé à utiliser du matériel et des cordes. Il a installé le matériel d'escalade artificielle dans la roche et s'est hissé dessus pour avancer sans utiliser ses mains et des pieds sur les prises. Il était bien protégé. Il a continué à grimper jusqu'à ce qu'à 6 mètres du sol, un élément du matériel d'escalade artificielle sorte directement du mur sous son poids. Puis, probablement une autre. Ensuite, il a heurté la corniche la tête la première. La chute lui a fracturé le crâne et le poignet et a brisé les 5 vertèbres cervicales. Les radiographies ne montraient pas les effets de l'impact sur son oreille interne. Il s'est réveillé en soins intensifs, n'entendant plus de l'oreille gauche et son sens de l'équilibre complètement détruit. Chaque fois qu'il fermait les yeux, le monde tournait comme si quelque chose le secouait de l'intérieur. Il a passé 2 jours en soins intensifs et près d'1 semaine après cela allongé dans un lit d'hôpital. Il a dit « Chaque fois que je fermais les yeux, c'était comme si on me jetait dans un de ces mélangeurs de pots de peinture chez Home Depot. Mais comme Steve McQueen préparant une évasion d'un camp de prisonniers de guerre, vous pouvez probablement deviner ce qu'Austin a fait ensuite. Au bout de 10 ou 12 semaines de guérison, il a décidé qu'il en avait assez d'attendre. Il a littéralement découpé ses propres plâtres, arraché sa Minerve et s'est installé chez son père dans le Mississippi. Là-bas, il s'est entraîné comme un fou chaque jour, se reconstruisant os par os, tendon par tendon, avec l'agressivité concentrée de quelqu'un qui avait fait de cela l'obsession de sa vie. Et l'obsession d'Austin, c'était l'escalade. C'est là que se trouvait sa bouée de sauvetage. En avril 2016, Austin était non seulement de retour sur le rocher, mais il grimpait aussi avec une exposition encore plus extrême qu'avant que son crâne ne soit écrasé. Quelque chose avait changé. Ses amis l'ont remarqué. L'entraînement n'avait plus la même nature. Il a grimpé en solo intégral à des niveaux qui mettaient mal à l'aise même les grimpeurs expérimentés en cordée. Il a commencé à tout documenter, ses solos, le processus,
la philosophie sur Instagram, sur son blog, dans un podcast qu'il a appelé The Process, avec le slogan « La vie est un sport intrinsèquement dangereux ». Plus tard, cette même année, il a réalisé un exploit physique qui défiait totalement la logique. En une seule journée de novembre 2016, il a grimpé en solo intégral 15 voies différentes. Cela représente plus d'1 mile de parois techniques et verticales escaladées sans corde. Maintenir ce niveau de concentration hyper vigilante, s'accrocher à la paroi du bout des doigts tout en gérant une fatigue musculaire extrême pendant toute une journée, c'est presque surhumain. Il avait officiellement prouvé que les médecins avaient tort. Il était de retour au sommet absolu de ce sport. Il était totalement maître de la situation. Ou, du moins, c'est ce qu'il croyait. Maintenant, voilà le truc. Chaque mois, je fais une vidéo uniquement pour Patreon. Les avertissements étaient là. Vous ne le verrez pas ailleurs. Si c'est votre truc, les liens sont dans la description. En 2019, il avait déjà grimpé en solo intégral plus de 19 voies différentes, cotées 5.12 à 37 reprises différentes. Pour contextualiser, une voie cotée 5.12 comporte des prises parfois aussi petites qu'une pièce de 10 centimes. Certaines positions peuvent déséquilibrer votre corps et même un grimpeur expérimenté, avec une corde, un partenaire en contrebas et des années d'entraînement sérieux, se fera quand même remettre à sa place dès sa première tentative. Austin a grimpé des voies comme celle-ci sans rien entre lui et le sol. Dans le monde, le nombre de personnes qui grimpaient en solo avec un tel volume et un tel niveau de difficulté se comptait probablement sur les doigts d'une main. Quand les gens le traitèrent de fou parce qu'il grimpait sans corde, il avait une réponse directe. « Excusez-moi, mais il est hors de question que je laisse cela m'enlever ce qui me rend heureux. » Ce qui nous ramène directement à 11h30 le dimanche 30 juin 2019. Je suppose que, dans cette logique, il est compréhensible qu'après avoir posé pour l'appareil photo de Ben et que Ben soit parti, Austin ait simplement voulu une petite dose de bonheur tout seul. Il était à 25 mètres du sol sans corde. C'est la hauteur d'un immeuble de 3 étages sur une voie qu'il connaissait parfaitement. Il avait grimpé cette section précise de la montagne Shorthoff tellement de fois que ses mains trouvaient probablement les prises avant même que ses yeux ne les voient. Il était proche du sommet, mais ce mur précis ne s'élève pas simplement à la verticale. Il part en surplomb, obligeant le grimpeur à lutter contre son propre poids à chaque seconde. Il était 11h30 et le soleil de fin juin rayonnait directement sur la pierre exposée au sud. La roche chauffait, rendant les prises glissantes et poussant le caoutchouc de ses chaussures à sa limite physique absolue. Mais c'était exactement le genre de détail qui motivait Austin. Son processus de préparation était conçu pour surveiller ces variables. À ce moment-là, Austin se trouvait dans la partie la plus raide du surplomb, les 2 mains sur la roche et le corps plaqué contre la paroi, progressant vers le sommet, avec l'efficacité d'un homme qui pratiquait ce type d'escalade depuis plus de 10 ans. Austin fit un grand mouvement vers la gauche, tendant le bras en travers de la paroi vers une prise. Ses mains touchèrent la prise. Tous les deux sont stables sur la roche, puis son pied a glissé du mur. Sur un mur vertical, cela pourrait vous coûter une éraflure et un moment de lutte. Sur un surplomb, votre poids est déjà tiré loin de la roche. Au moment où votre pied perd son appui, cette traction prend alors totalement le dessus. La gravité ne vous laisse aucune chance, elle gagne tout simplement. Au moment où c'est arrivé, il a crié « non ». Puis il est tombé de 24 mètres dans un silence total. Comme s'il s'était enfin livré au silence qu'il recherchait depuis longtemps. Il tombait pour la 3e et dernière fois. Au même moment, 2 grimpeurs nommés Riley Collins et Jay Massey se trouvaient par hasard à proximité. Ils étaient revenus ce matin-là pour grimper une voie appelée Dopey Duck, la même voie d'ailleurs qu'Austin avait rendue célèbre 4 ans plus tôt dans cette vidéo de 2015 que personne n'avait jamais vraiment oubliée. Ils descendaient un couloir de l'autre côté de la paroi, se préparant à commencer leur propre ascension, lorsque Collins leva les yeux et vit Austin tomber. Riley resta figé, il assimila ce qu'il venait de voir. Son partenaire, Jay, installa rapidement un rappel sur place et descendit la paroi aussi vite qu'il le put jusqu'à l'endroit où Austin gisait sur la pente sous le surplomb. La première chose qu'il fit fut de stabiliser le corps. Ils contrôlèrent le pouls, puis débutèrent la réanimation cardio-pulmonaire. Il a poursuivi la réanimation jusqu'à l'arrivée des secours du comté de Burke. Ils sont arrivés à 13h18, mais à ce moment-là, il était tout simplement trop tard.
Austin Andrew Howell a été déclaré mort vers 13h30 dans l'après-midi. Il n'avait que 31 ans, un jeune homme face à l'inévitable. Alors, comment un homme aussi expérimenté peut-il mourir sur une voie aussi familière? La réponse facile, c'est la malchance. Un faux pas et un instant de contact imparfait sur une prise qu'il avait utilisée des dizaines de fois. Ça peut arriver à n'importe qui, mais la réponse plus profonde exige que vous regardiez comment Austin mesurait sa propre vie. Il gardait une bouteille de whisky coûteuse dans son camion. Cette bouteille avait un but bien précis. Austin s'était fixé une règle. Il ne prendrait une gorgée de cette bouteille que lorsqu'il aurait accompli quelque chose de plus important que tout ce qu'il avait déjà fait auparavant. Au début, les gorgées étaient relativement fréquentes. Une nouvelle voie, une cotation plus difficile, une journée plus longue sur la paroi, plus d'ascension en une seule journée. Mais au fil des années, à mesure que le palmarès s'étoffait et que les standards continuèrent de monter, les gorgées se faisaient de plus rares. Concrètement, cela signifiait qu'Austin Howell avait passé des années à faire des choses qui auraient terrifié la plupart des grimpeurs et il s'en sortait toujours indemne. Si tu répètes cela assez souvent, il finit par se passer quelque chose de subtil. Ce n'est pas de l'imprudence ni de l'arrogance, c'est quelque chose de plus discret et bien plus dangereux que ces deux-là, parce que ça te surprend sans que tu t'en rendes compte. Il existe un phénomène psychologique pour ça. Tu te souviens probablement de ce matin en 1986 où la navette spatiale Challenger s'est désintégrée 73 secondes après le décollage, tuant les 7 personnes à bord. Il a fallu une décennie de recherche et d'enquête à une sociologue appelée Diane Vaughan pour comprendre ce qui s'était passé. Elle a appelé cela la normalisation de la déviance. Elle a appris que les ingénieurs avaient perçu de petits avertissements jugés gérables, des signes d'alerte au niveau des joints toriques lors des vols précédents, et à chaque fois, la navette volait quand même et revenait sans encombre. Et chaque fois que la navette revenait sans encombre, le problème des joints toriques semblait un peu moins grave. Non parce que quelque chose avait changé, mais parce que rien de mal était arrivé. Faites-le suffisamment de fois et l'avertissement cesse de ressembler à un avertissement. Leur esprit a reclassé ce signal d'alerte comme un simple bruit de fond normal. Austin avait 11 ans de bruit de fond, 11 ans à s'éloigner de parois qui auraient dû tuer des grimpeurs moins expérimentés. La paroi ne devenait pas plus sûre. Il s'y habituait simplement. De la même façon, escalader cette paroi en Caroline du Nord n'en était pas moins dangereux. Ça a juste cessé de sembler dangereux pour Austin. Il y a quelques mois, son père a eu une conversation avec lui. Il lui a dit « Fils, tu sais ce qui va arriver si tu continues comme ça, n'est-ce pas ?» Austin a répondu « Oui papa, j'ai tout bien réfléchi et je suis prêt à assumer les conséquences de mes actes. » Austin Howell a accepté les conséquences de ses décisions. Mais ce prochain grimpeur était une légende méthodique, obsédé par la sécurité, qui a survécu pendant 30 ans en maîtrisant toutes les règles du sport. Un après-midi ordinaire, il a vu un signe d'alerte critique sur son équipement, mais il s'est dit que ça tiendrait juste un jour de plus. Voici ce qui s'est passé ensuite.